oui, mais c'est ça. On va avoir la visite de quelqu'un, certainement. Allez. Et actuellement, les problèmes sont toujours les mêmes pour notre profession, puisqu'on rencontre toujours des maires qui se prennent pour des seigneurs et qui veulent simplement empêcher la tradition populaire de se dérouler dans leur ville et qui ne voient pas que derrière aussi il y a des entreprises qui malheureusement souffrent à l'heure actuelle du contexte qui est quand même assez dur pour nous. Et lorsqu'il y a des choses où on nous empêche le droit au travail, malheureusement on est obligé de se mettre en colère et de sortir les muscles. Donc je pense qu'aujourd'hui il va peut-être y avoir un petit souci, mais on va essayer de le résoudre en bonne intelligence. Les maires se retranchent derrière ce problème sécuritaire pour supprimer nos manifestations, mais conservent d'autres manifestations à l'heure actuelle dans des villes, donc suppriment simplement les activités foraines, mais conservent les autres activités. Je peux même vous prouver par des vidéos où à l'intérieur de certaines villes, notamment la ville du Creusot, on nous a obligés, nous fêtes foraines, à sécuriser les lieux, donc à faire un périmètre de sécurité. Et quelques kilomètres plus loin, il y a un parc d'attractions qui s'appelle le parc des Combes, qui avait une entrée libre, et les gens rentraient comme ils voulaient. Donc le problème sécuritaire, on est conscient qu'il y a un souci en France à l'heure actuelle, mais nous sommes aussi des professionnels, et nous savons mettre en sécurité les lieux que nous exploitons. Comment allez-vous organiser cette manifestation ? On va laisser, disons, les personnes concernées, donc les collègues qui sont concernés dans cette ville, disons, déjà savoir ce qu'ils veulent faire exactement. Et nous sommes là en tant que médiateurs pour essayer de trouver, disons, ce qui peut arriver à faire que cette fête se déroule dans les meilleures conditions et que tout le monde retrouve son honneur sauf. Voilà. Ça concerne combien d'entreprises sur Corbeil, sur Corbeil, je pense que ça concerne à peu près 80 entreprises. Voilà. D'accord. Ce qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle, en sachant que nos entreprises n'ont aucune aide d'État, donc nous vivons simplement du fruit de notre travail. La seule chose que nous demandons, c'est le droit au travail et le droit de perpétuer les traditions et la culture des villes. Et si vous ne pouvez pas vous installer, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Eh bien on va s'installer dans n'importe quel endroit de la ville. D'accord, vous êtes déterminé. Et de toute façon, monsieur, comment voulez-vous qu'on paye les charges si on nous empêche de travailler ? Donc d'un côté, on nous délivre des registres de commerce, le droit d'exploiter sur du domaine communal, et le domaine communal refuse de recevoir nos activités. Donc arrive un moment, il y a conflit. Voilà, c'est tout. Parfait, merci beaucoup.